titre de l'actualité ce 5 septembre, élection législative au Rwanda, le parti du président Paul Kagame obtient 75% des suffrages selon des résultats partiels. La police sénégalaise a empêché ce mardi avec des gaz lacrymogènes un rassemblement de l'opposition à Dakar visant à défendre la démocratie. La police a aussi arrêté plusieurs manifestants. Et puis au Botswana, l'organisation Éléphants sans frontières affirme avoir retrouvé morts une centaine d'éléphants ces dernières semaines. Un bilan que dément le gouvernement. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, après Jean-Pierre Bemba lundi dernier, c'est au tour de l'ancien Premier ministre Antoine Gizenza Fundi, âgé de 94 ans, de voir son dossier de candidature rejeté par la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'a rapporté ce mercredi la télévision d'État RTNC. La Cour reproche à son parti politique, le Parti Lumumbiste Unifié, d'avoir fait signer les fiches constitutives du dossier par une personne qui n'avait pas la qualité. Le dossier Jean-Paul Moka, un autre candidat à la présidentielle du 23 décembre, a été aussi rejeté à cause du manque de preuves de paiement de $100 000 de caution non remboursable. Après ces audiences sur les contentieux électoraux à la Cour constitutionnelle, au total, 21 dossiers de candidature à la présidentielle sont retenus. La liste définitive sera rendue publique le 19 septembre prochain, conformément au calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante. Élection législative au Rwanda, le parti du président Paul Kagame et ceux de ses alliés devraient une nouvelle fois rafler l'ensemble des sièges de députés mis en jeu. C'est du moins ce qui ressort des résultats partiels publiés ce mardi soir par la Commission électorale. Dépouillement de 70% des bulletins de vote, la coalition menée par le Front patriotique rwandais FPR de Paul Kagame obtient 75% des suffrages. Deux autres partis officiellement indépendants mais soutenant la politique du gouvernement obtiennent respectivement 8,5 et 7% des voix. Le seul parti d'opposition autorisé à participer, le Parti démocratique vert, n'obtient que 4,5% des voix, soit moins que le minimum de 5% requis pour obtenir au moins un siège à la Chambre basse. C'est ce qu'a déclaré à la presse Kalisa Monda, le président de la commission électorale rwandaise. Le parti politique PL a obtenu 7% de voix. FPR a obtenu 74%, le Green Party a obtenu 5%. Les résultats définitifs doivent être publiés le 16 septembre prochain. Près de 7 millions de Rwandais ont voté pour cette élection, lors de laquelle 53 des 80 sièges de députés étaient mis en jeu. Les 27 sièges restants sont réservés aux femmes, aux jeunes et à des handicapés physiques élus par des conseils, comités et des organisations spécifiques. Il faut dire que le Parti vert, le seul parti d'opposition, va finalement siéger au Parlement. Allons à présent au Mozambique où le parti d'opposition Renamo regrette profondément l'exclusion de ses candidats aux prochaines élections. Il dénonce à cet effet un comportement incohérent du gouvernement. Ce que nos adversaires veulent, c'est gagner l'élection avant qu'elle n'arrive, en excluant leurs adversaires potentiels. Nous regrettons profondément l'exclusion de l'homme qui allait donner une nouvelle dynamique à la ville de Maputo, Venancio Mondlane. Alors que nous, Renamo, négocions avec le gouvernement pour établir une paix effective et durable, ce genre de comportement du gouvernement n'est pas cohérent. Nous n'arrêterons pas de travailler à cause de ces résultats. Donc, nous allons nous venger de cette persécution et gagner la ville de Maputo.
Au Sénégal, le sit-in de l'opposition à Dakar a tourné court ce mardi après-midi. Les manifestants voulaient se rendre devant le ministère de l'Intérieur pour dénoncer les condamnations judiciaires des opposants Khalifa Sall et Karim Wade. Mais le rassemblement n'était pas autorisé par le préfet car depuis 2011, les manifestations sont interdites en centre-ville. Menant au ministère a été fermé mardi après-midi par des barrages de la police anti-émeute avant le début du rassemblement. La police a ensuite lancé des bombes lacrymogènes vers les manifestants. Le Front de résistance nationale FRN, une coalition de l'opposition devant le ministère de l'Intérieur, a été interdit par le préfet, selon l'opposition qui a dénoncé un arrêté illégal et anticonstitutionnel. Un test de 2011 interdit les manifestations dans ce périmètre à Dakar. Plusieurs responsables de l'opposition ont été arrêtés. Voilà une illustration encore de la dictature rampante qui est au Sénégal, de l'ennemi plus rampante, elle est réelle. Le député Mohamed Diop Decroix s'est fait arrêter, Alassane Sall s'est fait arrêter devant nous, brutalisé. Comment vous avez un député du peuple sénégalais que les forces de l'ordre embarquent comme ça de la manière la plus ignoble, brutale, c'est pas normal. Macky Sall est un dictateur et ça ne va pas passer. Le Front de résistance nationale FRN a pris l'initiative de ce rassemblement pour la confirmation des candidatures à la présidentielle de 2019 de Karim Wade et de Khalifa Sall, deux responsables de l'opposition dont la participation à ce scrutin est menacée par des décisions de justice. Le FRN réclame aussi la mise en place d'une autorité indépendante pour organiser les élections en 2019 à la place du ministère de l'Intérieur dont le chef Ali Ngoï Ndiaye, membre du parti présidentiel, est accusé de partialité. Il exige aussi l'accès au fichier électoral pour tous et le retrait de la loi sur les parrainages, une nouvelle disposition visant, selon le gouvernement, à limiter le nombre de candidatures à la présidentielle pour une meilleure organisation. Une centaine de prétendants se sont déjà manifestés pour ce scrutin. Au Bénin, les réactions se multiplient au lendemain de l'adoption du nouveau code électoral. Un texte de loi de 397 articles répartis en 7 livres, faisant entre autres obligation aux potentiels candidats de disposer d'une caution de 250 millions de francs CFA pour la présidentielle et 249 millions de francs à la charge des listes pour les législatives. Pour le bureau exécutif de l'USL, l'Union sociale libérale, les députés de la 7e législature, par leur vote, ont créé plutôt d'autres problèmes sans en résoudre ceux en attente de solutions. Plus de précisions avec Géraldo Gomez. Il est le secrétaire général adjoint chargé des questions stratégiques de l'USL. Le principe des cautions n'est pas un principe contesté par nous, puisqu'il existe déjà, nous l'admettons. Nous nous posons simplement la question de savoir si les niveaux qui sont fixés sont des niveaux qui sont suffisamment responsables, conçus, pensés par nos gouvernants, en réalité, en connexion avec notre réalité économique. Concernant la représentation nationale, ça change les règles du jeu. Ça fausse la démocratie locale. Le principe des circonscriptions électorales. Nous en avons 24. À l'évidence, ce nouveau code vient de créer une 25e circonscription électorale qui est nationale. Et qui, sans changer de mode de scrutin, nous impose une nouvelle circonscription électorale qui est le plan national. Il faut avoir 10% du suffrage national exprimé pour pouvoir valider un siège. Cela pose un problème démocratique évident. Candidat dans la première circonscription pour un parti USL, par exemple, je peux ne pas voir mon siège validé parce que mon parti n'aurait pas rassemblé les 10%. Et celui qui est arrivé 3e dans la même circonscription que moi, parce que son parti à lui a rassemblé les 10%, prendra le siège qui est concerné. Cela pose un problème de démocratie locale. La question fiscale est une question qui est jugée en dernier ressort par la Cour suprême. Et là, on est en train de la remettre au niveau de la Cour constitutionnelle qui va décider si oui ou non un administratif nommé a pris une bonne décision ou pas. Lorsque la Cour suprême rendra justice à un concitoyen honnête, par exemple, pour dire que le quitus fiscal qu'on lui a refusé, on ne devrait pas le lui refuser, le mal est déjà fait, c'est trop tard. Donc on est en train de poser des jalons pour fausser le jeu démocratique. Et c'est cela qui n'est pas acceptable.
Je le disais en titre, au Botswana, une ONG indépendante a affirmé ce mardi qu'une centaine d'éléphants ont été retrouvés morts ces dernières semaines. Un bilan vivement démenti par le gouvernement qui a crié à la tromperie. Entre la Zambie et l'Afrique du Sud, le Botswana abrite la plus grande population africaine d'éléphants en liberté, évaluée à encore 135 000 animaux en 2015. Mais ces dernières semaines, une centaine d'éléphants ont été retrouvés morts, leurs défenses d'ivoire méthodiquement arrachées. C'est ce que révèle l'organisation Éléphants sans frontières qui a affirmé avoir recensé 90 carcasses de pachydermes lors d'un recensement aérien conduit le 10 juillet dernier avec le ministère botswanais de la faune sauvage et des parcs nationaux. Selon l'ONG indépendante, la plupart ont été tués par des balles de gros calibre près de points d'eau de la célèbre réserve du delta de l'Okavango dans le nord du Botswana. L'ONG affirme également que ces tueries sont intervenues quelques semaines après la décision controversée des autorités de Gaborone de désarmer ces rangers spécialisés dans la lutte anti-braconnage. Mais le gouvernement a catégoriquement nié tout lien malencontreux entre le désarmement de ces rangers et une éventuelle recrudescence des activités de braconnage. Il a également dénoncé le bilan avancé par l'ONG et les causes de la mort des éléphants. Selon les autorités, l'ONG Éléphants sans frontières n'a dénombré que 53 carcasses d'éléphants lors de son recensement, dont une majorité n'ont pas été victimes de braconnage, mais plutôt morts de causes naturelles ou de conflits entre l'homme et la faune. Et puis hors du continent africain, naissance d'un mouvement de gauche à la tonalité anti-migrants en Allemagne. Cette création survient 3 ans après l'ouverture aux réfugiés décidée par Angela Merkel. Le mouvement dénommé Aufstehen, qui signifie en français « debout », ambitionne de rassembler les déçus d'une gauche fragmentée. Ce creuset voit le jour alors que l'extrême droite connaît une poussée qui bouleverse le paysage politique. Debout, qui revendique déjà plus de 100 000 sympathisants selon sa fondatrice, n'entend pas à ce stade devenir un parti de plus. Il peine d'ailleurs à attirer des personnalités de gauche de premier plan. Dans une Allemagne où les électeurs de gauche sont de plus en plus déboussolés par la coalition formée par Angela Merkel entre son parti de centre-droit et les sociaux-démocrates, Aufstehen compte remettre au cœur des débats les enjeux sociaux, sans hésiter à les relier à la sensible question migratoire. Debout cible en particulier les États-régions d'Allemagne de l'Est. Ainsi, plusieurs verront leur Parlement renouvelé en 2019 avec une probable nouvelle poussée de l'extrême droite qui avait atteint déjà 20% des suffrages lors des élections législatives de 2017 contre 12% à l'échelle fédérale. Les sifflets que la fondatrice de Debout avait reçus au congrès de Die Linke en juin avec des propos anti-migrants montrent que son discours ne passe pas forcément dans une mouvance de tradition internationaliste. Mais cette nouvelle aventure politique risque de dynamiter un peu plus une gauche allemande en crise. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.